Donc, c'est vraiment des concepts de base. Donc, la première, c'est se connecter et configurer son Classroom. Donc, la plupart semblent avoir déjà eu accès à un Classroom. Créer, rejoindre et organiser vos cours. Communiquer avec votre classe. Et là, il y a 3 onglets qui sont importants. Donc, le flux, le travaux et devoirs, personnes et notes. Ensuite, on a créé ces devoirs. Comment utiliser le Classroom pour questionner vos élèves. Puis aussi, très important, de donner accès aux parents. Donc, je vais laisser la parole à José qui va parler dans un premier temps comment se connecter et configurer Classroom. OK. Il faut bien que j'active mon micro, moi aussi. Donc, je vous partage, je vais présenter maintenant l'écran. Juste pour faire un topo, tout le monde qui s'est joint, allô Kim, Stéphanie. Kim, on avait posé la question à certains autres, mais est-ce que tu as déjà accès à un Classroom? Oui, j'ai accès à un Classroom. Par contre, là, tantôt, le monsieur il disait qu'il y avait quelque chose à l'écran. Moi, je vois rien à l'écran, je vois juste vous autres. Oui, on n'avait pas commencé à OK. partager notre écran. OK, excuse. Mais si tu veux trouver la présentation, il y a 2 endroits pour la trouver dans la discussion directement de notre environnement ici, dans le Meet, ou tu peux aller dans le rendez-vous, puis on a placé aussi le lien vers la présentation. Parce que la présentation détaille chacune des étapes, comme ça, vous êtes capable d'y retourner pour retrouver les consignes. OK. Puis, je vais vous montrer aussi, je vais commencer par partager mon écran, puis je vais vous montrer un petit peu comment on l'a configuré. Ça prend tout le temps un petit peu de secondes, quelques secondes pour commencer, là, le temps que, en tout cas, mon Internet avance, c'est pas aussi vite qu'ailleurs. Nous autres non plus, c'est très lent ici. Est-ce que maintenant vous voyez mon écran? Oups, ça s'en vient. Oui. Vous la voyez déjà? OK, mais c'est plus Oui. vite que moi. OK. Fait que se connecter et configurer Classroom, si on va à la diapo 6, on est déjà tous dans Classroom. Donc, c'est déjà un pas. Pour le retrouver, votre Classroom, je vous le rappelle, une des façons les plus faciles, selon moi, c'est quand vous accédez à vos courriels. Vous avez la gaufre ici, en haut. Vous cliquez la gaufre, puis vous descendez jusqu'à temps que vous retrouviez Classroom qui a l'air d'un petit tableau vert avec un contour jaune. Donc, moi, c'est ma façon de le trouver, mais on peut aussi faire dans Google la barre de recherche classroom.com, puis ça va nous apporter aussi. Donc, j'ai des classrooms d'ouvert. Ça s'en vient. Donc, hier, on a reçu les invitations des enseignants, moi, en tout cas, juste pour mes 3 secteurs dont je m'occupe. Fait que ça l'a comme un peu, je ne veux pas dire polluer mon environnement, mais tantôt, Chantal pourra vous expliquer comment le réorganiser. Donc, quand vous voulez créer votre propre classroom, parce que là, vous avez probablement été invité à rejoindre des classrooms. Quand on est invité, ça ressemble à ça ici, rejoindre un cours. Donc, je n'ai pas accepté certaines demandes pour que je puisse vous le montrer aujourd'hui. On peut cliquer rejoindre le classroom, puis ça va venir s'ajouter, puis là, ça a l'air des autres classrooms comme ça qu'on s'est abonné. Mais si jamais vous voulez que vos enseignants soient un peu comme vos élèves dans un classroom, on a ça, on a un regroupement d'enseignants dans des classrooms. Par exemple, le secteur de sciences sociales chez nous a un classroom où le RDD place l'information. Puis, on a des classrooms de niveau. Fait que tous les 9e années, les 10e années, les 11e ont leur propre classroom. Si vous voulez créer vos classrooms, on vient en haut à droite au plus. Puis, en cliquant dessus, vous allez avoir 2 options. Soit rejoindre un cours qui est déjà existant. Puis là, vous devenez un élève ou un collaborateur selon ce qu'on vous a partagé. Ou créer un cours. Donc, quand vous cliquez créer un cours, là, c'est votre classroom, vous êtes le propriétaire. Vous pouvez le nommer comme vous voulez. On va dire formation classroom. Je ne ferai pas de faute. Puis on va dire celle du 7 avril, parce qu'on en a fait un hier aussi. On va créer le classroom. Puis on attend.
Ça prend quelques secondes, mais après ça, ça va venir. Puis là, il faut juste que je le retrouve. Et voilà. Donc, ça ici, c'est notre environnement formation Classroom. Puis, je vais inviter tout de suite Chantal pour que tu puisses faire la prochaine section. Puis, pendant que tu parleras, je vais pouvoir ajouter tout le monde dans ce Classroom-ci qui est connecté. Donc, vous allez recevoir cette demande-là. Ah, Kim, si tu veux te remettre en sourdine, ça va enlever un petit fond d'écho. OK, excuse. Oui. Puis n'hésite pas quand tu veux parler, enlève ta sourdine puis coupe-nous. Là, on est bien à l'aise avec ça. On n'est pas nombreux. Donc, Chantal, je t'invite, puis vas-y, c'est à ton tour. Réactive ton son, Chantal. Excuse, parce que je suis en train d'attendre de pouvoir partager mon écran à mon tour. Ça fait que... OK. Alors, ça dit que je suis en train de présenter. On voit encore un. OK. Bon. Là, on dirait que ça ne veut pas présenter l'écran que j'ai choisi. Je vais arrêter puis je vais recommencer. Parce que, hey, des fois, c'est ça la technologie aussi. Alors, voici. Ouais, ça ne veut pas. C'est bizarre, ça. Si tu vas chercher ton onglet en haut Classroom, là, on le voit. Vous voyez l'onglet Classroom? Oui, là, on te voit, là. On voit ton écran avec Classroom. OK, parfait. Ça fait que je ne vous verrai pas, mais c'est pas grave, je vais vivre de même. OK. Alors, comme José disait tantôt, j'ai dans mon regroupement Classroom maintenant le cours qu'elle vient de créer. Alors, je vais simplement rejoindre le cours. Pour une fois que votre Classroom a été créé, donc il y a deux façons de inviter des élèves ou inviter du personnel à votre Classroom. La première façon, c'est avec le code. Alors, généralement, une fois que vous avez créé votre propre Classroom, il y a un code qui apparaîtrait ici, mais vous pouvez y avoir accès aussi dans les paramètres que je vais aller voir plus tard. Mais la façon la plus simple de créer votre Classroom, c'est d'inviter des gens de la façon suivante. Alors, Josée, tout à l'heure, c'est elle qui est la propriétaire de ce Classroom. Ça a l'air que moi, je ne suis pas là pour quelque raison comme collaboratrice. Je pense que ce que je vais faire, parce que ça a l'air compliqué, je vais créer mon propre Classroom. Alors, on va appeler ça pratique 7 avril. Et voilà, je ne mettrai pas de section objet ou salle, ça va juste être pour les bénéfices de la formation. On attend quelques secondes. Alors, voici. OK. Fait que là, si vous voyez à mon écran, il y aurait la code du cours. Le code du cours qui apparaît, VWNVCQB. Alors, si je vous donnais ce code-là, vous pourriez aller où est-ce qu'il y avait le plus tantôt, faire rejoindre un cours
mettre ce code-là et puis vous pourriez rejoindre le cours aussi. L'autre façon d'ajouter des gens, je vais commencer par José parce qu'on avait bien fait ça hier. Alors, quand ce sont des gens dans l'organisme École catholique, les adresses vont apparaître automatiquement. C'est la beauté de l'affaire. Alors, tu peux inviter des enseignants comme collaborateurs. C'est ici que les enseignants vous inviteraient comme direction aussi à faire partie de l'administration de chacun des cours. Alors, tu peux inviter une personne, plusieurs personnes. On encourage les gens à inviter les enseignants ressources, ALF PANA. D'autres personnes appuient aussi, des fois des chefs de secteur, dans cette section ici pour collaborer. Ça pourrait être à l'élémentaire des profs qui enseignent les mêmes matières au même niveau aussi. Et ensuite, on invite les élèves. Alors, pour la même façon ici, on invite les élèves un à la fois. Alors, on peut soit sélectionner un élève et lancer l'invitation, ou encore, on peut ajouter plus d'un élève à la fois. Alors, Valérie Roy, Valérie Payard, Daniel Levasseur, Kim Laroche, Jennifer Thompson-Bergeron, Paul Thomas, et ainsi de suite. Alors, on pourrait mettre la liste de notre personnel complet pour le primaire, par exemple, ou pour le moyen, si on voulait avoir un regroupement comme ça. Et ensuite, les invités. Les enseignants feraient la même chose pour leurs élèves ici. Donc, tous ces beaux gens-là vont recevoir une invitation par courriel dans leur courriel écolecatholique.ca et pourront accepter de rejoindre le cours ou non. Dans ce cas-ci, on vous encourage à accepter l'invitation. Comme ça, vous allez pouvoir jouer un petit peu dans ce classroom ici pour faire des tests si vous voulez tantôt. Bon, ça c'est donc pour inviter les gens à rejoindre les cours, etc. Là, José vous montrait tout à l'heure la panoplie de Classroom qu'on a commencé à recevoir parce qu'on a demandé à tous nos enseignants de nous inclure dans leur Classroom à Franco-Cité. Alors, on en a pour les fins et les fous. Ces fiches-là, vous pouvez les organiser de la façon que vous voulez. Il n'est pas possible de faire des dossiers puis faire des regroupements comme dans le Drive ou comme dans Windows Documents, mais vous pouvez les déplacer. Alors, moi, mes classrooms qui sont les plus importants pour moi, j'arrête pas de les déplacer en tête de file un petit peu, mon groupe de finissants, les 10e années, mon groupe de santé mentale à l'école, mon groupe PANA et le GDE parce qu'ils vont faire des activités pendant ce temps très intéressant. Mais à part de ça, vous pouvez les mettre en ordre alphabétique, vous pouvez les mettre en ordre, moi je vais les mettre en ordre de secteur éventuellement, je n'ai juste pas eu le temps de le faire encore. Par rapport à cette organisation-là aussi, il y a deux choses que vous allez vouloir faire pour juste gérer votre propre santé mentale. Alors, la première, c'est au niveau des notifications, parce que essentiellement, par défaut, à chaque fois que vous rejoignez un classroom, vous allez recevoir toutes les notifications. Donc, chaque fois qu'un enseignant poste quelque chose, chaque fois qu'un élève répond à un poste de l'enseignant, chaque fois qu'il y a un devoir à signer ou une tâche de donner, vous allez recevoir un courriel avec une notification comme ça. Puis ça c'est envahissant. Alors, vous allez dans les trois petites saucisses à côté de Classroom ici. Et puis, vous allez descendre tout à fait en bas. Là, vous voyez vraiment tous les Classrooms que j'ai reçus jusqu'à date. Et vous allez cliquer dans Paramètres. Alors, dans Paramètres, il y a deux façons de faire. Alors, si vous n'avez pas vos propres regroupements Classroom, comme je vous ai montré tantôt, vous pourriez décider simplement d'enlever toutes les notifications par courriel.
Alors, si vous cliquez ça, tout simplement, toutes les notifications vont disparaître. Puis, si vous voulez voir les activités dans un Classroom, il va falloir que vous naviguez dedans. Alors, moi, je vais les rallumer. L'autre option, c'est de décider, bon, ben, les notes et devoirs donnés par les enseignants, moi, je ne suis pas intéressée à avoir ça ici. Si je reçois des invitations, par contre, je vais être notifiée. Puis, les dates limites pour les devoirs, ça, je ne veux pas le savoir du tout. Mais ce que je trouve plus pratique encore, c'est une notification de cours en bas ici. Alors, si vous mettez le menu déroulant, vous allez pouvoir activer ou désactiver par Classroom pour quel regroupement est-ce que vous voulez avoir des notifications. Alors, la pratique du 7 avril, mettons que je ne vais pas vouloir avoir les notifications pour ça. Ça, c'était le groupe qu'on a fait hier. Je vais les enlever. Et comme vous voyez, tous les autres regroupements des enseignants qui m'ont envoyé jusqu'à date, j'ai enlevé les notifications parce que je ne veux pas recevoir 60 courriels par jour par rapport aux tâches des enseignants. L'autre chose que vous allez vouloir faire, là, est-ce que vous voyez mon agenda? Oui, Oui. Chantal. Super, merci. Alors, l'autre chose qui arrive, c'est que quand les enseignants mettent des tâches dans les classrooms, les tâches apparaissent dans Agenda parce qu'il y a un lien avec Agenda. Alors, si j'activais un nombre de classes comme j'ai réalisé qui était le cas l'autre jour, alors, par défaut, toutes ces choses-là sont ajoutées à votre agenda. Fait que là, il y a tout plein de tâches ici, les devoirs, les travaux, les questions, assignments, etc., qui apparaissent dans votre agenda aussi. Fait que ça peut donner l'impression qu'on est pas mal plus occupé qu'on l'est. Puis, on sait qu'on est parfaitement assez occupé dernièrement, alors ça, c'est pas nécessaire. Fait que pour votre quiétude d'esprit, je vous suggère de rentrer dans votre agenda une fois que vous avez accepté les demandes et de désactiver tout simplement les agendas pour les classrooms que vous avez rejoints de la part de vos enseignants, juste pour libérer votre horaire un petit peu. Il est toujours possible de réactiver, par contre, puis d'aller voir qu'est-ce qui se passe comme action. Ici, je vois que j'ai l'enseignante qui a donné des rendez-vous à leurs élèves à 2h de l'après-midi pour le cours d'espagnol. C'est fantastique, mais je ne suis pas obligée de les garder activés à tout moment. Bon, nous revoilà tout le monde. Est-ce que ça fait le tour pour cette section-là, pour l'organisation? Juste pour déplacer, je ne me rappelle pas si je l'ai montré ça ou non. Donc, c'est ça. Fait que pour déplacer, on clique dessus et on le déplace là où on veut, tout simplement, mais pas moyen de faire des dossiers. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à date sur cette section-là? Pouce par en haut. Excellent. Alors, dans cette prochaine section, je vais retourner dans notre pratique du 7 avril pour naviguer parmi les 4 onglets qui sont ici. OK? Alors, l'onglet d'accueil, si vous voulez, c'est le flux. Je trouve juste ce mot amusant à dire, mais bon, que veux-tu, je suis un petit peu bizarre comme ça. Alors, c'est la page d'accueil de votre Classroom. Donc, c'est ici que vous pouvez partager n'importe quelle information. Bonjour et bienvenue à votre groupe pratique. Donc, vous tapez un message, vous pouvez ajouter des liens à Google Drive, un document, un lien ailleurs, un fichier doc, un vidéo YouTube, etc., comme vous voulez. Et vous pouvez sélectionner à qui est-ce que vous l'envoyez. Est-ce que vous le postez à tous les élèves ou est-ce que vous le postez pardon, à tous les élèves à l'exception de, je ne sais pas, moi, Amélie. Alors, mettons que c'est la fête d'Amélie, puis on veut lui faire une surprise, mais qu'on ne voulait pas qu'elle sache. Alors, la façon rapido presto, c'est d'activer tous les élèves et simplement de désélectionner
la personne à laquelle vous ne pouvez pas l'envoyer. Généralement, si on poste à partir de cette page, c'est parce qu'on va l'envoyer à tous les élèves. Et vous pouvez sélectionner l'action de l'envoyer à un groupe seulement, ou vous pouvez envoyer le même message à plusieurs classrooms. Alors, tu as le menu déroulant ici avec tous les classrooms qui sont dans votre organisation. Puis tu peux sélectionner que je vais l'envoyer, ce message-ci, à ces 4 groupes-là. Dans ce cas-ci, on va l'envoyer seulement à vous autres. Bon, ça, c'est le premier onglet. Ah, ici aussi, on peut personnaliser le cours un petit peu. On peut sélectionner le thème. Par défaut, Google va choisir quelque chose, mais ils ont des thèmes pour pas mal toutes les différentes matières. Alors, nous, on peut aller peut-être dans autre ou général. Tiens, on va prendre ça, ça a l'air comme un classroom. Alors, on va mettre ça. Vous pourriez aussi importer une photo de votre choix aussi à insérer ici dans la bannière. Ça personnalise un petit peu plus votre cours. Le deuxième onglet, c'est au niveau des travaux et devoirs. Ici, je vais faire un survol rapide, mais c'est probablement l'onglet qui est le plus utile pour les enseignants et pour d'autres recrutements aussi. Pour l'instant, je vais vous montrer comment l'organiser un petit peu, puis plus tard, José et Étienne vont vous montrer comment assigner des devoirs, des travaux, utiliser cette page-ci pour faire du questionnement d'élèves. Alors, ma suggestion, c'est de créer des thèmes pour organiser les documents possiblement que vous allez vouloir avoir. Alors, pour un enseignant, les thèmes pourraient être unité 1 ou ça peut être au niveau de documents ressources et devoirs, etc. Pour un regroupement de direction, mettons qu'on a fait notre regroupement du niveau primaire, on peut mettre les thèmes, ça va être pour les regroupements première, deuxième, troisième année, par exemple. Alors, c'est aussi expéditif à taper, alors ça va bien. Fait que mettons qu'on a notre première, deuxième, troisième année dans notre regroupement du primaire. Les thèmes, on peut les déplacer d'une classe à l'autre. Mettons que je veux les avoir vraiment en ordre croissant. Bon, c'est simplement en cliquant et en les déplaçant comme ça. Et à mesure qu'on va créer des documents, on va pouvoir déplacer ça dans les différents thèmes. Alors, à mesure qu'on crée un document, une question, un devoir, un travail, on peut toujours choisir de le mettre dans nos thèmes première, deuxième, troisième année. Mais mettons même que j'oublie de sélectionner le thème. Bon, ceux qui ne sont pas mis par thème vont être en haut de la page. On peut les déplacer, tout simplement. Fait que l'essai 1, je voulais qu'il soit en première année. Non, en fin de compte, je pense en fait que c'était pour la troisième année, alors je le déplace ici. Alors, c'est convivial dans le sens qu'une fois que les choses sont créées, tu peux vraiment les déplacer n'importe où pour améliorer l'organisation de cet onglet de ton Classroom. Je vais prendre une petite pause pour faire un check-in. Est-ce que ça va jusque-là ou est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'ai une question. Vas-y. Ma question, c'est puisque je suis collaboratrice de tous les cours de mes profs, ça voudrait dire que moi, je peux ajouter un contenu, genre où je peux envoyer une vidéo à tous les élèves de chaque classe via le Classroom. J'ai bien compris? Absolument. Ça, c'est à partir de cet onglet ici qui est le plus facile. Alors, okay. José et moi, par exemple, on partage nos quatre classrooms de 9e, 10e, 11e, 12e année. Par moment, elle va rentrer faire un post pour tous les 4 niveaux parce que c'est plus expéditif. Puis par d'autres moments, on va faire des choses qui sont spécifiques aux différents niveaux. Mais oui, à chaque fois que tu es quand tu figures parmi les enseignants ici, tu as accès à afficher des choses, oui, comme administrateur. OK, super.
Moi, j'ai une question. Oui. J'ai vérifié, je suis capable de rentrer sur Classroom, des classrooms de mon école, mais quand j'ai cliqué sur le plus, je suis pas capable de créer mon propre classroom. Je me demandais pourquoi. José fait ça, fait que je vais lui laisser répondre. Peut-être parce qu'elle n'a pas configuré encore. Non, ça veut dire qu'il faut que tu parles avec ton administrateur réseau de l'école, soit en faisant un C2 ou en y envoyant un courriel. Probablement que quand tu t'es inscrite la première fois, ils ont demandé si tu étais une étudiante ou une enseignante. Puis si on a répondu élève, on n'a plus la possibilité après de revenir en arrière. Ça prend l'administrateur réseau qui vient modifier notre paramètre. Puis une fois qu'ils vont le modifier, là, tu vas pouvoir recommencer à créer des cours. Les élèves n'ont pas le droit de créer des cours dans Classroom, effectivement. Parfait, merci. Tu n'es pas la première, hein? Si José le sait, c'est parce que c'est arrivé, effectivement. OK. Bon. Alors, pour ces deux onglets-là, ça fait le tour rapidement. Bon, alors, l'onglet personne, on l'a vu tantôt, donc c'est pour inviter des enseignants collaborateurs ou encore des élèves. Vous allez voir les enseignants, quand ils invitent des élèves ici, les tuteurs légaux, habituellement, ils apparaissent de façon plus ou moins automatique s'ils sont bien configurés dans Trillium ou dans les autres classrooms déjà de leurs enfants. Alors, on va revenir sur ça plus tard, mais c'est un aspect intéressant dans la communication. Et enfin, il y a l'onglet Notes ici. Donc, l'onglet Notes, ça, ce serait les enseignants qui auraient surtout accès à ce tableau de bord-là. Je ne suis pas certaine si les collaborateurs y ont accès parce que tantôt, dans le classroom que José a créé, je n'avais pas accès à cet onglet-là. Alors, ça se peut que ce soit vraiment juste le propriétaire qui a accès. Les élèves ne le verraient pas, ça, c'est certain. Mais essentiellement, au fur et à mesure que les enseignants donnent des devoirs, travaux, etc. à remettre, ils se seraient consignés dans ce tableau ici avec une certaine pondération que vous pouvez choisir de leur donner aussi. Mais ça, José va revenir sur ça un petit peu plus tard. Bon, alors, ça fait le tour des 4 onglets pour moi. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour juste la gestion de ces onglets-là? Fantastique. J'arrête la présentation et je redonne la parole à José qui va vous donner des indications sur la création des devoirs. Parfait. Merci, Chantal. Je vous repartage mon écran. Ça prend quelques secondes. Et voilà. Donc, je voulais un petit peu vous situer dans la présentation. Est-ce que vous la voyez, la présentation, présentement? Oh, ça s'en vient. Je vais patienter. Oui, on la voit. Donc, on est à la diapo 14. Puis, comme je disais, faut que je retrouve ma souris. On a indiqué pour chacune des étapes que Chantal vous présente, qu'Étienne va vous présenter, puis que je vous présente. Les étapes sont dans le diaporama. Comme ça, vous pouvez y revenir, puis retourner exactement à l'étape où vous avez besoin pour voir c'est quoi, qu'est-ce qu'il faut faire. On a aussi placé, quand vous voyez l'onglet comme YouTube, là, on a placé une vidéo où on s'est déjà enregistré en train de suivre l'étape par étape. Donc, c'est des petites vidéos de moins de 5 minutes pour que vous puissiez le voir à l'écran aussi. Puis, ce qu'on est en train de faire, c'est enregistrer aussi. Fait que vous allez pouvoir retourner puis aller voir la présentation qu'on vient de faire. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'une fois on raccroche, que vous ayez encore plein d'outils pour vous retrouver dans tout ça, parce qu'on vous lance beaucoup d'informations, puis on en est conscient, mais que c'est tout le temps là pour pouvoir continuer aussi. Donc, je reprends à l'onglet 15, où est-ce qu'on va parler des travaux, des devoirs.
On va parler de comment les indiquer, donner les directives, les attribuer aussi parce qu'il y a différentes options pour attribuer le devoir. Et on va aller voir comment, un petit peu comme Chantal vient d'expliquer, qu'on peut l'attribuer à plusieurs classes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ou à certains élèves aussi. Donc, on va basculer maintenant, à partir de ça, dans le Classroom, qui est notre pratique du 7 avril. Je pense que j'ai choisi le bon, Chantal? Oui, tu as changé la couleur. OK. Donc, si on vient à côté, on a le flux en haut à gauche, où est-ce que Chantal nous a présenté, entre autres, les annonces qui sont publiées et qui sont les plus faciles à publier. Mais on a aussi les travaux et les devoirs. Donc ça, c'est un petit peu plus particulier parce qu'on a des options qui sont propres. Donc, on revoit les thèmes que Chantal a créés. On va venir peser sur le bouton « Créer » pour sélectionner qu'est-ce qu'on va faire. Moi, je vais attribuer un devoir à faire. Donc, je clique sur « Devoir ». Puis là, je pourrais dire ah, tiens, un poème sur la nature. Je suis en train de tricher, je m'inspire des travaux que mes enfants ont fait ce matin. Donc, rédige un poème de... Ça s'en vient. Rédige un poème de 5 lignes, tiens. C'était pas tout à fait ça, mais on va le mettre court. Ici, ce que je peux faire, c'est que si j'ai déjà une pièce qui est prête, donc je peux venir ajouter une pièce, soit à travers de mon Google Drive. Donc, admettons que moi, mon cours de première année, il est monté, je m'en vais dans mon unité de français, je vais chercher la pièce exacte qui porte sur ce travail-là, je peux aller la chercher. Je pourrais y aller avec un lien ou si c'est un fichier que j'ai sur une copie dure de mon ordinateur ou mon paquet de clés USB, je suis capable d'aller les chercher aussi. Moi, je préfère tout le temps, avant même d'envoyer une pièce à un enfant, de m'assurer que je l'ai convertie en Google. Donc, si c'était une pièce qui était PowerPoint ou quelque chose comme ça, je la convertis avant. Puis, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que aussi, je l'ai vécu un petit peu. Quand on travaille directement puis je vais venir à créer, directement dans un environnement Google, là, admettons que je décide de créer un diaporama, une présentation sur les poèmes. Ça nous permet tout de suite de donner des attributions à différentes possibilités d'attribution aux élèves. Donc, l'élève à ce moment-là, je vous ramène, donc, OK, je viens de créer une présentation. Je vais écrire poème juste pour qu'on puisse se retrouver puis voir ce que ça fait. Ça s'en vient. Le temps de partir de Verse puis s'en aller chez vous. Et voilà. Ah ben, il n'a pas voulu. On va le laisser comme ça, pauvre enfant. Il n'écoute pas, il n'écoute pas. Je reviens à mon affichage. Donc ici, on va voir la présentation sans titre va devenir poème dans quelques minutes, mais ce que je voulais particulièrement vous montrer, c'est cette possibilité-ci. Donc, quand on clique sur le triangle, on voit qu'on a 3 possibilités. Consultable par l'élève, ça veut dire que je lui ai partagé la ressource, mais qu'il ne peut simplement que la lire. Il n'est qu'un lecteur du document. Si je la partage avec l'option modifiable par les élèves, ça veut dire que tous les 25 élèves qui seraient dans ma classe, par exemple, ont maintenant la possibilité d'être éditeurs du document, ce seul et unique document-là que je viens de créer. L'option que moi, j'aime beaucoup, beaucoup, c'est faire une copie par élève. À ce moment-là, chaque élève qui clique sur le lien, ça crée sa propre copie qui lui appartient. Ça rajoute son nom dans le titre, au bout du titre, et ça l'organise dans son drive à lui, dans Classroom. Puis ça vous organise aussi. Fait que moi, cette option-là, si c'est vraiment un devoir qu'on attribue à l'élève, puis qu'on s'attend qu'il va remplir le document ou compléter le document, on fait faire une copie par élève. Donc, à partir de ce moment-ci, j'ai configuré la base du devoir. Il me reste les options de distribution.
Puis c'est quand même assez bien fait. Quand on regarde à droite, on peut sélectionner pour qui. Donc ici, on a l'option de notre classroom, pratique 7e année. Mais si j'enseignais, par exemple, l'enseignant de sciences qui enseigne première, deuxième, troisième, puis qui veut publier aux 3 classrooms différents les consignes de sécurité, ben, il est capable de les pousser à ces 3 classrooms à partir d'ici. Quand on sélectionne plus qu'un classroom, par exemple, ça l'enlève l'option de sélectionner des élèves spécifiquement. Ici, quand je reste dans un seul classroom, je peux venir sélectionner des élèves, un peu comme Chantal expliquait tantôt, je peux cibler certains élèves spécifiques qui, eux, vont avoir le devoir à faire et pas les autres. Alors que quand je sélectionne plusieurs classrooms, ce n'est plus une possibilité. Fait un exemple, si je veux faire du travail de collaboration, puis que je décide que j'ai des groupes de 3, je pourrais regrouper mes élèves, faire un tableau, puis indiquer qui travaille avec qui, mais envoyer une seule copie à un des élèves pour que les 3 lui partagent avec les 2 autres, puis que là, ils travaillent dans cette copie-là. Fait que moi, je me ramasserais avec 9 copies pour les groupes que j'aurai. C'est un exemple de façon de travailler en ligne, en collaboration. Puis ça peut plaire comme ça peut déplaire. Il y a le pointage ici. Donc, tantôt, on a parlé de notation. Classroom, ça dessert pas juste l'Ontario, ça dessert les États-Unis, ça dessert un peu partout. Donc, ils ne sont pas régis par faire croître le succès. Puis, ça fait en sorte qu'ils ont essayé de créer un système de notation qui est disponible, puis qui est adaptable pour les différentes réalités enseignantes. Donc, ici, on peut voir qu'on peut sélectionner pas de notes, mais dans certaines cultures d'école ailleurs qu'en Ontario, c'est possible qu'on voulait attribuer une note. Il y a aussi des possibilités de créer des grilles critériées, mais on n'ira pas là aujourd'hui. Fait que moi, j'ai choisi que mon devoir, il n'y avait pas de note d'attribuer. Puis, je peux dire à quel moment je voudrais que la date limite se fasse. Donc, je voudrais que mes élèves aient terminé ça par mercredi prochain. Donc, je leur donne amplement de délai. Je dis ça, puis je pourrais même écrire l'heure ici. Donc, c'est l'heure à laquelle ils doivent rendre le travail. Je peux le classer dans un des thèmes qui a déjà été sélectionné. Donc, si je veux le déplacer, ça se fait aussi. Je pourrais dire que c'est seulement pour mes élèves de première année. La grille d'évaluation dont je parlais tantôt, c'est ici qu'on peut la créer, mais encore, ce n'est pas exactement comme on l'a dans l'atelier d'évaluation. Donc, la consigne pour l'instant, c'est définitivement de continuer avec ce qu'on a dans l'atelier d'évaluation. Puis là, l'autre option, je peux, encore, il y a quand même plusieurs configurations que je peux me faire. Je peux enregistrer le brouillon pour venir y travailler un petit peu plus tard. Je peux programmer l'envoi d'un devoir. Je vais travailler sur ça dans quelques secondes. Ou je peux simplement publier le devoir immédiatement. Dès que je le publie, les élèves le reçoivent. Si j'ai une des enseignantes qui me dit, moi, j'envoie mes devoirs et toutes les consignes à 8 heures le matin pour que l'élève tôt puisse commencer dès qu'ils le reçoivent. Puis, je me demandais comment elle s'y prenait justement pour pouvoir fonctionner de façon si cyclique et organisée dans la TAU de qu'est-ce qu'on vit en ce moment. Puis, elle m'a dit, ben, c'est ça, c'est que je programme mon envoi le jour avant. Donc, le jour avant ou 3 jours avant, elle dit déjà à quelle date ce devoir-ci va être envoyé. Donc, quelqu'un qui aime ça travailler le dimanche parce que son conjoint est disponible pour surveiller les enfants, par exemple, puis qui veut programmer l'envoi des devoirs pour le reste de la semaine, c'est l'endroit où il pourrait le faire. Comme ça, chaque jour, il y a un petit peu qui est envoyé aux élèves, puis il leur reste juste à faire l'appui en ligne quand c'est possible. Fait que c'est une autre façon de s'organiser un petit peu plus. Donc, à partir de ce moment-ci, je vais enlever, moi, la date limite, ça va. Je vais simplement revenir, puis je vais publier le devoir. Donc, si vous cliquez sur la présentation dans le Classroom, si vous cliqueriez dessus, vous auriez votre propre copie à votre propre nom, puis vous pourriez y accéder. Puis, on peut voir ici que Poème Nature est maintenant ajouté. Si on vient dans le flux, on va retrouver aussi l'information. Donc, le flux, c'est vraiment ce qui apparaît au fur et à mesure,
tandis que pour se retrouver, les travaux, les devoirs, c'est beaucoup plus spécifique et organisé. Donc, ça couvre comment administrer des devoirs, mais il y a une autre section aussi. Je pense que j'ai couvert pas mal tout ce que je voulais. Ouais. Puis ici, je vais revenir à la présentation, m'assurer que je vous ai parlé de tout. Oui, c'est fait. Donc, Étienne, les outils pour Ouais, questionner les élèves. je vais partager mon écran moi aussi, donc ça peut prendre un peu de temps. Donc, ça pourrait être, ça va être suite à la partie à José. Donc, est-ce que vous voyez mon écran? D'accord, parfait. Donc, moi, ce que j'ai fait dans le Classroom, je vais juste aller dans mon Classroom. Je vais aller dans la partie, donc là, évidemment, je n'ai pas le même Classroom que José et Chantal tantôt. Je travaille avec un autre Classroom. Je l'ai intitulé Enseignant 7e et 8e année à Béatrice Desloges. Et puis, pour l'exercice de la présentation, j'ai demandé à mon fils qui est à mon école d'agir comme élève. Et puis, je vais pouvoir lui envoyer question où il va pouvoir répondre. Donc, ça, c'est la partie dont on va retourner dans l'onglet « Travaux et devoirs » au haut de la page. Et puis, je vais aller créer, comme le devoir de tantôt, mais une question. Donc, je vais créer, je vais descendre dans le menu déroulant, cliquer sur « Question ». Je vais arriver à un tableau ou une page, un peu comme José a montré pour le devoir tantôt. Cette fois-ci, je vais pouvoir écrire ma question que je veux, soit comme diagnostic, comme formatif, ça peut être sommatif aussi, à l'élève. Donc, je vais écrire quel est ton sport préféré? Au bout de cette case-ci, il y a deux types de réponses. Je pourrais faire, dans ce cas-ci, c'est une réponse courte dans ma question, mais je pourrais aussi faire un choix multiple avec des réponses à choix multiples. Donc, ici, ça va être une question à réponse courte. Et puis, je pourrais ajouter des directives supplémentaires dans la case juste en dessous là, de la question. Ensuite, on retrouve deux onglets qu'on avait vus au niveau du devoir. Donc, ajouter. Donc, on peut ajouter un document Google, un lien, ça peut être un fichier ou une vidéo YouTube. Ou bien aller créer un document, une présentation, un tableur, un dessin ou un formulaire pour nos élèves. Si je me dirige à la droite de mon écran, on va avoir les mêmes options, les mêmes paramètres que tantôt, c'est-à-dire je pourrais l'envoyer à un groupe particulier ou des groupes particuliers, donc que j'ai déjà dans mon Classroom. Et puis comme José et Chantal, cette semaine, j'en ai eu plusieurs, donc on aurait l'embarras du choix, ou je pourrais aller choisir une classe puis des élèves particuliers ici. Je peux, encore une fois, donner des points à cette question-là, donc pas de notes ou un certain nombre de points. Juste pour le fun, pour l'exercice, on va lui donner 20 points. C'est beaucoup de points pour une question simple, mais on va lui donner 20 points. Ensuite, on pourrait y avoir une date aussi, sélectionner une date et une heure particulière pour remettre la question. On pourrait le classer sous un thème si on a des thèmes déjà sélectionnés. Mais ce qui varie un peu de ce qu'on a vu tantôt, c'est qu'on peut cocher, les élèves peuvent répondre aux autres élèves ou bien les élèves peuvent modifier la réponse. Donc, on pourrait sélectionner une de ces deux cases-là pour la question qu'on envoie aux élèves, là où les questions qu'on envoie aux élèves. Ensuite, une fois que toutes ces informations-là sont remplies, comme José tantôt, je peux publier la question dès maintenant, la programmer, l'enregistrer ou tout simplement la supprimer. Pour l'exercice, on va la publier, la question, dès maintenant. Donc, la question, elle est partie. Et puis, je vais me rendre sur le Classroom de mon fils.
Ça pourrait prendre un petit peu de temps. Je vais faire juste un... Là. Parfait. Donc, la question est arrivée. Donc, la question apparaîtrait dans le flux. Donc, je clique la question dans le flux. Et puis, l'élève verrait la question. Donc, quel est ton sport préféré? On va dire ici, il va y répondre. Il va dire volleyball. Pour les gens qui me connaissent, vous savez que c'est le volleyball. Et puis, à ce moment-là, une fois qu'il a rentré sa réponse, bien, il va ensuite aller rendre son devoir. Donc, il va cliquer « Rendre le devoir ». Donc, là, ça veut dire que le devoir va se rendre à l'enseignant. Donc, je vais retourner dans mon classroom. Je pense que c'est la bonne place. Ouais. Donc, sous travaux et devoirs, on voit que l'élève a créé. Donc, j'ai envoyé une question à un élève et cet élève-là me l'a remise. Donc, si vous auriez 30 élèves, vous auriez le nombre de réponses. S'il y a 22 élèves sur 25 qui ont rempli, vous allez voir le nombre d'élèves qui ont retourné la question. Donc, vous affichez la question. Et puis là, vous allez voir dans la liste, juste à gauche ici, le nombre, toute votre liste d'élèves. Donc, vous allez voir tous les noms de vos élèves que vous avez sélectionnés ou les classes ou les groupes que vous avez sélectionnés. Et puis, dans le cas de Noah, donc si je vais voir sa réponse, donc Noah a répondu à 2h47, là, le mot volleyball, je pourrais lui donner des points à ce moment-ci. On va lui donner 20, une bonne réponse. Et puis, je pourrais aller rendre les pointages des élèves dans cette colonne-ci. Donc, je pourrais rendre tous les pointages. Donc, je vais lui rendre. Je pourrais même lui envoyer un commentaire à sa réponse. Donc, très simple ici. Bravo. Donc, je l'envoie à Noah. Donc, à ce moment-là, il va recevoir la réponse. Donc, j'aurai la réponse de tous les élèves ici. Donc, je pourrais aller attribuer des points aux élèves ou bien, et puis écrire aussi un commentaire aux élèves. Une chose que je ne vous ai pas montrée, je vais juste retourner à mon autre page où était l'élève tantôt. Donc là, je suis à l'autre page de l'élève. En haut ici, il y a l'onglet « Réponse des élèves ». Donc, si j'avais donné la chance aux élèves d'aller répondre, en cliquant ici, j'aurais eu le nom de tous les élèves, puis on aurait pu à ce moment-là aller indiquer ou réagir face aux réponses des élèves. Donc, c'est une façon peut-être interactive là, pour les élèves de voir ce que les autres répondent, puis qu'est-ce qu'ils peuvent ajouter. Donc, je reviens à ma présentation. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à cette partie-ci. Je ne vois pas de main levée, je ne vois pas de micro désactivé. Parfait, on enchaîne. On enchaîne avec moi, je crois. Donc, ça nous amène à la diapo 24, donner accès aux parents. Alors, celle-ci, c'est moins pertinent pour un regroupement d'une direction qu'un groupe d'enseignants. Mais ce que je vous suggère, c'est d'encourager fortement vos enseignants à se prévaloir de ces méthodes de communication. Alors, je vais partager mon écran. Encore une fois. OK. Donc, dans votre classroom, vous allez reprendre l'onglet « Personne » et dans ce cas ici, vous voyez que, grosse surprise, il n'y a aucun tuteur Lego qui a été ajouté pour Amélie, Kim, Daniel ou Valérie, Jennifer. C'est libre à vous de les inviter si vous voulez. Mais bon, je vais reprendre un de mes autres classrooms. Je vais reprendre mon classroom de finissant pour aller vous montrer de quoi ça a l'air un petit peu avec quand on a un nombre d'élèves.
Alors, généralement, quand les élèves ont déjà invité un parent, et les élèves, eux, peuvent inviter leurs parents, tuteurs, nous, on peut le faire de notre côté aussi. Alors, il y en a certains pour lesquels ça se fait automatiquement, il y en a d'autres pour lesquels ça ne se fait pas automatiquement. C'est toujours mieux de vérifier. Si on veut inviter, mettons que cet élève ici, Fadel Abdeloussane, ben, sa mère vient juste de se créer un courriel. Alors, je vais maintenant pouvoir écrire à la maman. Alors, comme vous voyez, j'ai déjà communiqué avec la mère, donc son adresse apparaît automatiquement. Ce ne sera pas nécessairement le cas pour quelqu'un pour lequel c'est une nouvelle adresse, par contre. Mais on va écrire n'importe quel courriel ici et on va lancer l'invitation. Là, je ne le ferai pas parce que c'est une fausse adresse courriel puis je ne veux pas achaler quelqu'un et l'inviter dans mon classroom pour rien. Donc, au lieu de faire inviter, je vais faire annuler. L'autre chose à réaliser, c'est que des fois, ça invite un parent, mais mettons qu'on veut que les deux parents soient au courant de ce qui se passe, on peut aller ajouter un deuxième tuteur légal de la même façon. Alors, on clique ici, ça ouvre la petite fenêtre, puis mettons que tantôt, le parent d'Ibrahim, j'ai vu que c'était son père, mais je veux aussi inviter sa mère. Alors, je vais taper l'adresse de sa mère au complet et encore une fois, on invite à l'aide de ce bouton ici. On peut aussi supprimer les tuteurs légaux, mais ça, je vous dirais de jamais faire ça parce que quand tu le supprimes d'un classroom, tu le supprimes potentiellement de tous les classrooms, puis ça peut être dangereux. Alors, à partir de cet onglet ici, Personne, on peut envoyer des courriels aux élèves individuellement. On peut aussi envoyer un courriel individuellement aux tuteurs. Ça va être envoyé à partir de notre boîte de réception Google, notre adresse École catholique. Fait qu'on peut faire des envois individuels aux parents. On peut aussi envoyer un courriel à tous les tuteurs dans cette liste ici. Désolée, je ne voulais pas faire ça. Alors, envoyer un courriel à tous les tuteurs. Ça, puis j'espère que la présentation va suivre à ma messagerie. Alors, ce que ça va faire, ça va générer un courriel à tous les 250 probablement parents que j'ai dans la liste pour la classe de finissants. Et puis, ce qui est important, c'est que ça va l'envoyer en CCI. Alors, tous les parents sont là, mais on n'est pas en train de faire le faux pas électronique d'envoyer un courriel à tous les parents et de dévoiler les adresses courriel à tout le monde. Donc, on va mettre un objet ici. Puis comme vous voyez, c'est un courriel qui sort de ma messagerie habituelle avec ma signature. Donc, les réponses vont revenir à ton courriel Google. C'est un petit peu plus facile que faire du copier-coller de toutes les adresses. Alors, je vais supprimer ce brouillon-là. L'autre avantage au niveau de la communication avec les parents, c'est au niveau des paramètres, encore une fois. Alors, dans ce cours ici, j'ai peut-être fait ça un petit peu vite, là, donc dans pas mal n'importe quel onglet, on peut rentrer dans la petite roue pour les paramètres. Ça va avoir la même information sur le cours. On pourrait toujours changer le nom, comme dans le cours qu'on était tout à l'heure. Mais ce que je veux vous montrer, c'est ici, dans le général, on voudrait activer les résumés destinés aux représentants légaux. Donc, ceci crée, une fois par semaine, Google Classroom envoie un sommaire des activités par rapport aux choses qui ont été affichées, les choses qui sont à remettre pour la semaine prochaine. Est-ce qu'il y a des choses qui auraient dû être remises cette semaine puis qui n'ont pas été remises encore? Puis ça va faire un résumé pour tous les classrooms dans lesquels l'élève est inscrit. Puis il va envoyer ça aux parents. Alors, je trouve que c'est quand même assez utile comme méthode de communication, juste de base pour tous les enseignants. Donc, ça, on fait ça en activant tout simplement la notification et on fait ajouter un cours. Je ne le ferai pas dans ce cas ici parce que je parle vraiment beaucoup aux élèves et non pas aux parents dans ce classroom.
Et en 12e année, il y a le fait que les élèves de 18 ans et plus, on n'a peut-être pas nécessairement le droit de toujours communiquer avec leurs parents. Donc, il faut faire un petit peu attention. Donc, ça, c'est par rapport à la communication et l'accès aux parents. C'était ces onglets-ci, 24 et 25. Alors, c'est ça. Fait que ça fait le tour de notre présentation. Un petit mot de la fin pour vous rappeler que ça va bien aller. Pour vous et vos enseignants, et peu importe les gens qui veulent utiliser Google Classroom à l'avenir, si vous avez des questions, vous pouvez écrire directement sur le forum du site web du CECCE ou entrer en communication avec un des technopédagogues du conseil. À partir de demain, il va y avoir des webinaires aussi pour le personnel enseignant secondaire qui va pouvoir poser des questions pour s'approprier un petit peu plus des fonctions de Classroom. Eux auraient reçu les sessions d'information la semaine dernière quand nous, on était encore dans les écoles en train de permettre aux gens de récupérer leurs effectifs. Et l'élémentaire, ça va être la semaine suivante. Donc, vous avez accès à toute cette présentation. Vous allez avoir accès à la présentation que nous venons de faire aussi, si vous voulez la partager à d'autres directions. Elle est un petit peu différente, la présentation qu'on a faite pour les directions, que celle qui a été faite pour les enseignants. Juste par la force des choses, on voulait vous parler un petit peu de possibilité d'aller visiter les classes virtuelles et de voir un petit peu les niveaux de communication et tout ça. Et puis, ceci met fin, donc, à cette partie de la présentation, à moins que vous ayez d'autres questions. Super. Bien, on vous remercie beaucoup de votre participation aujourd'hui. Merci à tout le monde pour les bons commentaires. Oui. Merci d'avoir pris le temps. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Parmi toutes les tâches qu'on a à faire en ce moment, lâchez pas, gang, ça va bien aller. Prenez soin de vous autres. Bye tout le monde. Bye.